L'or perdu de l'Afrique, le périple de Malik. Mesdames et messieurs, l'Afrique se trouve à un tournant décisif de son histoire. Elle perd sa jeunesse dynamique et ses ressources minérales à une vitesse extraordinaire. Et partant, elle refuse de se développer comme les autres régions du monde. Voici une histoire réelle qui doit vous pousser à réagir avant qu'il ne soit trop tard. Nous sommes à Bamako, mars 2025. Malik, 19 ans, jeune orfèvre. Il pose ses outils pour la dernière fois. Ce jour-là, il ne le sait pas encore, mais il s'apprête à devenir migrant. Son histoire est celle que je m'apprête à vous conter. Une trajectoire parmi tant d'autres. Reflet d'opportunités manquées pour l'entrepreneuriat en Afrique subsaharienne. Voici ce que me dit Malik. Je suis né orfèvre. Dans notre atelier vibrant d'histoire, j'ai hérité des gestes de mon père. 3 ans qu'il est parti. Mais ses outils sont restés comme son silence. Chaque bijou que je crée raconte une histoire. Un baptême, un mariage, un adieu. Mon nom circule. Mes créations sont admirées. Mais ce métier d'orfèvre ne suffit pas à me faire vivre. Je meurs lentement, entouré d'objets en or. Un soir, devant une vieille télévision, je découvre un reportage. Des bijoutiers suisses, leur précision, leur atelier blanc, étincelant, immaculé, leur art porté à la perfection. Et cette question me vient alors. Pourquoi le Mali, riche en or, doit-il l'envoyer à l'étranger pour le raffiner, le sublimer? Là, un rêve naît et une certitude. Si je veux grandir, si je veux devenir créateur, pas seulement artisan, je dois partir. Je ne veux pas fuir, non. Mais ici, je stagne, je m'efface. Alors, je prends la décision d'émigrer pour me former et devenir un joaillier, un bijoutier de luxe en Europe et revenir un jour pour créer une entreprise moderne au Mali. Alors, je vends ce que je peux. Je glisse mes économies maigres dans ma poche. Le reste, je le confie à ma mère. Puis je contacte des passeurs, hélas. Eux ne reconnaissent que l'argent. Ils n'ont que faire de mon talent. Ici, l'or, c'est un mirage. Ce qu'ils veulent, des dollars ou des euros. Surtout pas des francs CFA. Ici, c'est une monnaie de singe. Sans ça, tu n'as rien et tu n'es rien. Alors, je m'endette à tour de bras. J'achète un sursis. Pas un avenir, un sursis. Le jour venu, je monte à l'arrière d'un vieux camion poussiéreux, à côté d'autres jeunes hommes et jeunes femmes. On est serrés, empilés. Jeunes nous sommes, mais déjà usés comme des vieillards. Sous la bâche, le silence est plus lourd que la peur. Le désert, lui, ne pose pas de questions. Il prend. La parole est un danger. Un mot et tu disparais. Un regard
et tu t'effaces. Car ici, les passeurs, les douaniers travaillent la main dans la main. Alors, je me tais, je me plie, je me fonds. À force de silence, je perds même mon nom, mon passé, mon métier, mon père. Je ne suis plus qu'un paquet humain, une marchandise qu'on transporte, qu'on oublie. Des semaines à jouer à cache-cache et d'attente sur la plage en Libye. Le sable ne me brûle même plus. Il me ronge à côté de centaines d'autres migrants, aussi calcinés et affamés. Et puis, un matin, un bateau, frêle, insuffisant, mais c'est ça ou rien. Ici, une place s'arrache. Je plonge, je m'accroche, je grimpe, je respire à peine. Mais une fois que la côte et l'enfer libyen sont hors de portée, hors de vue, je respire mieux. Malgré la promiscuité, il y a la mer immense, indifférente. Derrière moi, rien. Devant moi, peut-être Lampedusa, l'île italienne, l'espoir d'être en Europe. Et alors, Dieu pourvoira. Mais ma rêverie est de courte durée. L'embarcation est trop petite et commence à prendre l'eau. Lorsque la marine italienne nous intercepte et nous embarque à bord de son grand bateau, direction de cet équipage, le centre de rétention de Lampedusa. On y a droit à des couvertures de survie, des regards pressés, des formulaires, des numéros. Je suis classé, étiqueté. Oui, je suis vivant, mais mon rêve, lui, où est-il? Ce n'est pas qu'une histoire. C'est celle d'un continent, d'une jeunesse. On en est là, talent plein les mains, mais sans levier, sans lieu, sans espoir. Tant qu'on fermera les yeux, l'or de l'Afrique, son pétrole, ses matières premières et surtout sa jeunesse continueront de se perdre. Et il n'y aura jamais de développement économique en l'absence d'une gouvernance éclairée, transparente et sans corruption. Aimez, commentez, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour en recevoir d'autres. Et surtout, agissez pour la création d'un entrepreneuriat inclusif et pour la transformation des ressources minérales en Afrique par les Africains. Mesdames, Messieurs, merci de votre écoute et à très vite.